Bienvenue pour le webinaire d'aujourd'hui où on va voir ensemble comment vous pouvez protéger votre famille tout en payant moins d'impôts. Je me présente rapidement, mon nom c'est Patrick Marger, je suis cofondateur de TaxX.lu, la plateforme qui existe depuis 2018 et qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt de la manière la plus simple possible. Tout au long du webinaire, à gauche, vous voyez un code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone et vous allez tomber directement sur un agenda en ligne où vous pouvez donc réserver un appel gratuit avec nos experts en optimisation fiscale pour apprendre comment vous pouvez réduire votre charge fiscale dans votre situation bien précise. On va commencer avec une petite introduction au sujet de l'optimisation fiscale. Mardi dernier, on avait un autre webinaire que vous trouvez toujours sur notre site internet taxx.lu dans la catégorie webinaire, où on a en fait fait un aperçu de toutes les déductions possibles sur la déclaration d'impôt. Et vendredi dernier, un autre webinaire qui est toujours disponible sur taxx.lu au sujet de l'assurance pension. Donc, n'hésitez pas à regarder également ce webinaire pour en savoir plus. Quand on parle d'optimisation fiscale, en fait, le principe il est simple. D'un côté, sur votre déclaration d'impôt, donc vous avez tous les revenus qu'il faut déclarer. Donc, pour le plus courant, ce sont vos salaires. Et ensuite, il y a différentes déductions qui sont donc possibles, ce qui nous ramène au revenu imposable. Donc, le revenu imposable, c'est le revenu sur lequel l'administration fiscale va donc déterminer le montant d'impôt à payer. Plus ce revenu est élevé, plus il faut payer des impôts. Moins ce revenu est élevé, moins il faut payer des impôts. Donc, le principe est assez simple. Donc, l'optimisation fiscale, ici, c'est le fait d'augmenter ces déductions, donc pour, au final, baisser le revenu imposable et ainsi aussi baisser les impôts à payer. Combien est-ce qu'on peut économiser? En fait, cela dépend des revenus, donc du revenu imposable. Pour faire simple, quelques exemples. Si vous êtes célibataire et que vous touchez un salaire brut mensuel de plus ou moins 3 000 €, alors vous êtes à un gain fiscal de plus ou moins 21%. Si vous gagnez un salaire brut mensuel de 5 000 €, vous êtes plus ou moins à 42% déjà. Et si vous touchez 12 000 € par mois en salaire brut, vous êtes à 43%. Ces 43%, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie tout simplement que si vous déduisez par exemple 1 000 € sur votre déclaration d'impôt, alors le gain fiscal est de 430 €. Donc, en fait, pour bien connaître combien d'impôts on peut économiser à travers les différentes déductions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe pour en savoir plus parce que chaque situation est différente. Quelles sont les déductions qui sont possibles? Donc, on a vu cela un peu plus en détail lors du webinaire de mardi dernier. En gros, on peut dire qu'il y a 3 catégories. Il y a ce qui est appelé les dépenses spéciales. On y trouve les intérêts débiteurs sur prêts personnels, mais également, donc, le sujet d'aujourd'hui, les primes d'assurance. Il y a les contributions dans les contrats de pension privée qui sont déductibles, mais aussi les contributions dans une épargne logement et les dons. Ensuite, on a ce qui est appelé les abattements. Donc, on y trouve, par exemple, le plus courant, en fait, c'est les frais de domesticité. Donc, il s'agit par exemple, des frais de crèche pour votre enfant ou encore le frais de nettoyage de votre résidence principale. Autre déduction ici, c'est en fait ce qui est appelé charges extraordinaires. On en a parlé un peu plus en détail la semaine dernière, donc n'hésitez pas à regarder ce webinaire. Et sinon, autre déduction très courante, c'est en relation avec votre habitation principale. Donc, c'est les intérêts sur prêts immobiliers. Mais aussi les frais ou certains frais de notaire et les frais bancaires donc pour l'ouverture de crédit quand vous achetez et financez donc votre résidence principale. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à cette catégorie de déduction des primes d'assurance qui est ensemble dans la même catégorie avec les intérêts débiteurs. Donc, intérêts débiteurs, c'est avant tout les prêts personnels. Donc, c'est par exemple les prêts pour votre voiture, mais également des intérêts sur découvert. Donc, si sur votre compte courant, vous êtes dans les rouges, ou bien encore les intérêts sur carte crédit s'il y en a. Autre déduction, c'est donc toutes les primes d'assurance. On va voir tout de suite que pas toutes les primes d'assurance que vous payez sont déductibles, mais en gros, on y retrouve les assurances responsabilité civile, par exemple pour votre voiture, les primes versées dans une assurance vie ou encore les assurances santé privées. Pour chaque déduction, il y a des plafonds. Donc ici, le plafond il est de 672 € par membre du ménage.
Donc, quelques exemples. Si vous êtes célibataire, vous pouvez déduire dans cette catégorie jusqu'à 672 €. Si vous êtes couple sans enfant, vous pouvez déduire un maximum de 1 344 €. Et si vous êtes en couple avec 2 enfants, alors vous pouvez déduire un maximum de 2 688 €. Quelles sont donc les assurances qui sont déductibles? Donc, en fait, il faut faire une différence entre les assurances que vous pouvez donc déduire, qui vont être acceptées comme déduction, et d'autres qui ne le sont pas. Parmi les assurances déductibles, le plus courant, c'est en fait l'assurance responsabilité civile, et le plus souvent, c'est la responsabilité civile pour votre voiture. Donc, c'est le minimum d'assurance dont vous avez besoin pour conduire une voiture au Luxembourg, mais également les responsabilités civiles familiales qui, au Luxembourg, bien souvent, font partie de votre assurance habitation. Ensuite, il y a les assurances vie qui sont déductibles, l'assurance redressement dû et l'assurance complémentaire santé. Donc, ces trois, on va les voir un peu plus en détail aujourd'hui. Ce qui n'est pas déductible, c'est par exemple les assurances casco. Donc, en fait, les assurances qui couvrent les dégâts matériaux sur votre voiture. Cette partie de votre assurance n'est pas déductible. Pareil pour l'assurance habitation, donc l'assurance de votre maison ou de votre appartement contre incendie, inondation ou autre n'est pas déductible. Pareil, l'assurance protection juridique ou bien l'assurance maladie pour animaux domestiques comme pour votre chien, cheval, toutes ces choses-là ne sont pas déductibles sur la déclaration luxembourgeoise. Comment alors connaître le montant des primes que vous pouvez déduire sur votre déclaration d'impôt? En fait, si vous êtes assuré auprès d'une compagnie d'assurance luxembourgeoise, c'est très simple. En fait, ces compagnies, ils émettent chaque année des certificats qui vous servent à remplir dans votre déclaration d'impôt. Normalement, fin janvier de l'année qui suit l'année fiscale, vous allez donc recevoir ce genre de certificat fiscal et la compagnie d'assurance, elle y mentionne exactement les montants déductibles. Si vous habitez la grande région, Belgique, France ou Allemagne, il y a entre-temps des assureurs en grande région qui émettent des certificats donc, propres à la déclaration d'impôt luxembourgeoise, comme par exemple le Crédit Agricole de Lorraine qui propose ce genre de certificat. Donc là aussi, vous savez exactement ce qu'on peut déduire. Si ce n'est pas le cas, si votre assureur n'émet pas de tels certificats, il est fortement recommandé de demander en fait un certificat à votre assureur. Si vous leur dites que c'est pour la déclaration d'impôt luxembourgeoise, bien souvent, en grande région, ils savent exactement ce qu'ils doivent vous fournir comme pièces. Regardons un peu plus en détail les différents types d'assurance. Donc, qu'est-ce qu'une assurance vie? En fait, une assurance vie, c'est un contrat d'assurance qui permet donc de protéger vos proches, vos partenaires ou vos enfants contre les imprévus de la vie. Donc, bien souvent contre le décès. Et ce genre de contrat permet aussi, dans certains cas, de constituer une épargne. On va voir tout de suite la différence entre les deux. Donc, il y a des assurances vie sans épargne. Donc, en fait, en cas de décès, par exemple, il y a l'assurance qui va verser un certain capital à vos proches, donc aux personnes que vous mentionnez dans votre contrat. Comme je l'ai dit, ça peut être votre conjoint, ça peut être les enfants ou une autre personne. Et à échéance du contrat d'assurance vie, ici, il n'y aura donc pas d'épargne qui va être versée, qui va vous être versée en cas de vie. Une assurance vie avec épargne, en fait, là, pareil. Donc, il y aura un certain capital qui sera versé aux bénéficiaires en cas de décès. Et en même temps, en cas de vie, à échéance du contrat, vous allez donc pouvoir toucher un certain capital. On va voir deux exemples de notre partenaire Lalux. Donc, premier exemple, c'est le produit Easy Life Éducation. Quel en est l'objectif? En fait, l'idée, c'est de constituer une épargne pour préparer, par exemple, le financement des études de votre enfant. Et en cas de votre décès, cet enfant pourra également donc bénéficier d'un certain capital. On va voir un exemple dans une minute. Le principe est simple. Déjà, pour les assurances vie, pour qu'elles soient déductibles sur la déclaration luxembourgeoise, il faut que ce genre de contrat ait une durée minimale de 10 ans. Et donc, ici, le principe est simple. Vous décidez du montant que vous voulez verser mensuellement dans ce genre de contrat. En cas de vie des parents à échéance, l'enfant va recevoir trimestriellement pendant 5 ans un certain montant d'argent qui peut éventuellement lui aider à financer ses études. Et en cas de décès des parents ou un des parents avant échéance, l'enfant va recevoir la même
rente trimestrielle, mais en plus de cela, l'enfant va toucher un certain capital et ce capital peut aussi dépendre de la cause du décès des parents. Donc si par exemple si c'est dû à un accident de circulation, on va voir tout de suite un exemple que le montant que l'enfant va percevoir peut être plus élevé. Donc, un exemple pour un couple de deux parents qui aujourd'hui ont 30 ans, qui ouvrent tout de suite à la naissance de leur enfant un contrat sur 18 ans où ils décident de verser 100 € par mois. En cas de vie des deux parents après 18 ans ou même en cas de décès, l'enfant va toucher une rente trimestrielle de plus ou moins 800 € chaque trimestre pendant une durée de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, cela fera à peu près 16 000 € qui seront versés donc, à l'enfant. En plus de cela, il y a des garanties complémentaires. Par exemple, s'il y a décès d'un des parents suite à un accident de circulation, alors l'enfant va toucher un capital de 92 000 €. Et si les deux parents décèdent dans cet accident de circulation, alors l'enfant va toucher même un capital de 185 000 €. Le total de primes sur 18 ans que cette famille verse dans ce contrat est de 21 600 €. En déduisant donc ces versements sur leur déclaration d'impôt, sur les 18 ans, ils vont profiter d'un gain fiscal de 9 000 € plus ou moins. Donc au final, cette assurance, leur investissement, il était de 12 600 € et l'enfant touche en cas de vie, mais aussi en cas de décès, voire même plus, l'enfant va donc toucher 16 000 € qui peuvent servir donc à financer par exemple leurs études. Voici un exemple de produit Lalux. C'est une assurance vie sans épargne. Donc, en fait, là, l'objectif, c'est le même. C'est vraiment protéger vos proches en cas de décès. Et le principe, plus ou moins le même. Donc, vous décidez d'un certain montant que vous voulez investir mensuellement dans ce genre de contrat. La durée minimale est de 10 ans. En cas de vie à échéance, donc par exemple ici, après 10 ans, il n'y aura pas de capital qui vous sera versé. Par contre, en cas de décès, les bénéficiaires qui sont mentionnés dans le contrat vont donc toucher un certain capital. Là aussi, regardons un exemple concret pour une personne de 30 ans qui a décidé d'ouvrir un tel contrat sur 10 ans en investissant 100 € par mois. Donc, en cas de vie, après 10 ans, il n'y aura pas de capital qui sera versé. Par contre, en cas de décès, pendant ces 10 ans, les bénéficiaires en cas de décès, par exemple les enfants, vont toucher 180 000 € en cas de décès. Et après, il y a différentes garanties complémentaires qui sont possibles. Donc, si c'est un décès suite à un accident, en fait, l'enfant va toucher 763 000 €. Ici, c'est un décès suite à un accident de circulation, par exemple un accident de voiture. À ce moment-là, l'enfant se voit verser un capital de 1,3 million d'euros. Donc, 100 € d'investissement par mois pendant 10 ans. Donc, cela fait un total de 12 000 € investis dans ce genre de contrat. Le gain fiscal va rapporter plus ou moins 5 000 € de réduction d'impôt. Donc, au final, cette assurance ne coûtera que 7 000 €. Donc, pour avoir des simulations par rapport à votre situation particulière, n'hésitez pas à scanner le code QR pour en savoir plus. Ensuite, un autre type d'assurance vie, c'est l'assurance solde restant dû. Donc, en fait, une assurance solde restant dû, c'est une assurance qui est liée à un crédit, le plus souvent un crédit immobilier. Et donc, en cas de décès ou d'invalidité, cette assurance, elle va rembourser une partie de votre crédit qui serait encore en cours pour protéger donc la famille dans le cas d'un décès, pour éviter qu'ils se retrouvent avec une dette trop élevée et qu'éventuellement ils doivent vendre la maison pour répondre à leur dette. Au Luxembourg, en fait, pour ce genre de contrat, il y a deux possibilités pour la payer. Donc, ou bien vous optez pour un paiement par prime annuelle. Donc, annuellement, vous payez pour cette assurance. À ce moment-là, en fait, ces primes font partie du plafond qu'on vient de voir, donc les 672 € par membre du ménage. Donc, un couple avec 2 enfants pourrait déduire ici jusqu'à 2 688 € au niveau de ces assurances. Autre possibilité qui existe au Luxembourg pour l'assurance solde restant dû pour des prêts immobiliers, c'est de les payer en prime unique. Donc, prime unique, ça signifie tout simplement que vous payez en une seule fois l'intégralité de cette assurance. Et là, en fait, le législateur a prévu des maximums plus élevés.
ces maximums s'élèvent à 6 000 € par personne adulte dans le ménage, plus 1 200 € par enfant, plus 8% par année supérieur à 30 ans. Donc, c'est un calcul un peu plus compliqué. Sur taxx.lu, vous trouvez une catégorie simulateur où on a des simulateurs gratuits, dont un simulateur donc, pour calculer ce plafond maximal dans votre situation personnelle. Ici, un exemple, un couple, père 40 ans, mère 38, avec 2 enfants, leur plafond déductible maximum en prime unique serait donc de presque 25 000 €. Donc, si cette famille décide de contracter une telle assurance en la payant en prime unique, donc pour un prix de presque 25 000 €, ces 25 000 € seront intégralement déductibles. Le gain fiscal ici va donc s'élever à plus ou moins 10 400 €. Donc, au final, cette assurance ne leur coûte que 14 552 €. Donc, en fait, à travers ce gain fiscal, on pourrait le voir un peu comme une remise sur votre assurance solde dû, parce que grâce à la déduction de celle-ci, vous allez donc profiter d'un gain fiscal assez conséquent. Ce qui est bon à savoir également, c'est que tous les 5 ans, en fait, vous avez droit à ce plafond majoré. Je donne un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, vous achetez une maison. Vous assurez avec une assurance solde dû la moitié, par exemple, de votre crédit immobilier. Vous le déduisez sur la déclaration d'impôt. En 5 ans, dans 5-6 ans, vous pourriez ouvrir un deuxième contrat d'assurance solde dû, couvrir l'autre moitié de votre crédit immobilier et à ce moment-là, profiter encore une fois de ce plafond majoré pour avoir une protection optimale pour votre famille pour le pire des cas. Autre assurance qui est déductible donc au Luxembourg, c'est l'assurance complémentaire santé. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est en fait une assurance qui complète l'assurance maladie publique. Donc, une assurance complémentaire maladie, en fait, elle va rembourser des prestations médicales qui ne sont pas couvertes à 100% par la CNS, par exemple, ou bien même des prestations médicales qui ne sont pas du tout couvertes donc, par la CNS. Et en plus de cela, il y a différentes couvertures et services supplémentaires qui sont proposés. On va les voir tout de suite. DKV Luxembourg fait partie du groupe Lalux et le produit phare en fait de DKV Luxembourg, c'est le produit Easy Health. Donc c'est la couverture, c'est l'assurance complémentaire santé la plus complète que propose DKV Luxembourg. Quelques exemples de couverture. Donc par exemple, les séjours à l'hôpital en première classe sont couverts. On va voir des exemples chiffrés dans une minute. Après les visites médicales, donc bien souvent, il y a une partie qui est remboursée par l'assurance maladie publique et il y a une partie que vous devez assumer vous-même. En fait, dans ce cas-là, Easy Health va vous les rembourser également. Après, niveau tout ce qui est lunettes, lentilles, donc Easy Health rembourse également jusqu'à 500 € tous les 2 ans. Tout ce qui est traitement dentaire, kinésithérapie, donc une partie de la kinésithérapie est prise en charge par la CNS, mais la partie que vous devez toujours payer va être remboursé ici par DKV Luxembourg. Pareil pour l'ostéopathie. Donc, l'ostéopathie, vous pouvez donc profiter jusqu'à 1 000 € de remboursement par an pour des séances d'ostéopathie. Et il y a bien plus encore, bien évidemment. Sinon, il y a des couvertures supplémentaires qui font partie d'Easy Health. Donc, une couverture supplémentaire, c'est Best Care Plus. Et là, en fait, s'il y a un doute sur une maladie grave, ils vont vous assister immédiatement et ils vont vous organiser en 5 jours ouvrables un rendez-vous avec un spécialiste parce que s'il y a une maladie grave, s'il y a un doute sur une maladie grave, le plus important, c'est de réagir rapidement et donc ils vont vous aider à trouver rapidement une consultation auprès d'un spécialiste dans ce domaine. Autre couverture inclue dans Easy Health, c'est Travel Plus. Donc, c'est en fait une assurance complémentaire santé pour vos voyages. Donc, en cas d'accident ou de maladie, les frais de traitement à l'étranger sont pris en charge donc par Travel Plus. Pareil, le rapatriement, si vous devez être rapatrié suite à un accident, par exemple. Quelques exemples. Donc, traitement ambulatoire. Donc, c'est en fait quand vous allez voir un médecin. Ici, un exemple où vous allez voir un médecin qui vous prescrit également donc, des médicaments. Dans ce cas ici, il y a 23,22 € qui sont donc à votre charge suite au remboursement de la CNS.
Et donc, ici, il y a DKV Luxembourg qui va donc rembourser ces 23 €. Ensuite, kinésithérapie. Dans cet exemple, après 10 séances, il y aurait à peu près 106 € à votre charge qui va être également remboursé donc, par DKV Luxembourg. Si vous achetez de nouvelles lunettes, ici dans cet exemple, des lunettes pour 559 €, il y a la CNS qui rembourse 73 € et le reste sera pris en charge donc, par DKV Luxembourg. Si vous êtes hospitalisé et vous voulez une chambre individuelle en première classe, à ce moment-là, ces frais-là seront également pris en charge intégralement par DKV Luxembourg. Et en plus de cela, ils vont vous verser une indemnité journalière par jour d'hospitalisation de 20 € par jour. Si vous avez des couronnes qui doivent être faites, donc niveau soins dentaires, ici un exemple de 5 couronnes pour un total de 4 300 €. La CNS va vous rembourser à peu près 1 000 € et DKV va rembourser jusqu'à 600 € par couronne. Donc ici 5 couronnes, un total de 3 000 €. Donc au final, les frais donc à vos charges s'élèvent à seulement 292 €. Orthodontie, donc les appareils dentaires, très intéressant pour les enfants qui bien souvent ont besoin de ce genre d'appareil qui coûte beaucoup d'argent. Donc ici, il y a DKV Luxembourg qui va rembourser 80% des frais restants. Donc dans notre exemple, pour un appareil dentaire de 5 256 €, il ne restera que 688 € à vos charges. Le pire des cas, on a détecté une tumeur au cerveau. Vous devez être hospitalisé à l'étranger pour l'opération, 14 jours d'hospitalisation. En total, ici, des frais pour des prestations hospitalières de plus de 15 000 € qui seront intégralement pris en charge donc, par DKV Luxembourg. Et en plus de cela, donc, vous touchez, comme on l'a vu, une indemnité journalière de 20 € par jour, donc 280 € sur les 14 jours où vous êtes hospitalisé. Travel Plus, donc c'est l'option ou la garantie qui est inclue dans Easy Health lors des voyages. Donc un exemple très courant, c'est un accident de ski. Vous avez un accident sur les pistes, il y a l'hélico qui vient vous récupérer, qui vous ramène dans une clinique privée en station. Et vous êtes rapatrié donc, en ambulance, donc au total des frais de 14 200 €. Là aussi, il y a DKV Luxembourg qui va donc intégralement prendre en charge ces frais et vous êtes donc libre de tous frais à vos charges. Un exemple pour un tel contrat, pour un couple de 30 ans et 28 ans avec 2 enfants. Donc là, le tarif Easy Health serait de 205 € par mois. En déduisant donc ces frais sur la déclaration d'impôt, cette famille va économiser à peu près 1 120 € par an au niveau des impôts. Donc, au final, le prix net pour cette famille sera de 112 € par mois seulement. Et si on prend un exemple pour cette famille-là au niveau de leur remboursement, un exemple, je dirais, qui fait vraiment du sens. Donc, par exemple, le père qui va voir un ostéopathe 5 fois pendant cette année-là, qui se fait rembourser 450 €. Il va acheter des lentilles de contact. Il y a des médicaments qui n'ont pas été remboursés intégralement par la CNS. Il y a la mère qui est allée voir un kinésithérapeute et aussi une couronne qui a été faite. Et les enfants, pareil, ils étaient chez le médecin. Et il y a des lunettes qui ont été achetées et pas remboursées intégralement. Donc, au total, cette famille-là se fait rembourser, dans notre exemple, 1 830 €. Et au final, cette assurance leur coûtait que 1 344 € après donc économie d'impôt. Donc, en gros, elle s'est fait rembourser plus que le prix net payé pour cette couverture. Quand on parle de déduction, on parle bien évidemment aussi de déclaration d'impôt. Donc, pour faire votre déclaration d'impôt et pour ne pas passer à travers une certaine déduction, on recommande donc de le faire sur taxx.lu. Vous êtes guidé étape par étape à travers le processus. Si vous avez des questions, il y a le chat en bas à droite de notre site où vous pouvez poser vos questions à notre équipe. Et donc, le résultat final, c'est votre déclaration d'impôt, mais pas que. Vous allez également avoir une analyse de votre potentiel d'optimisation fiscale pour réduire donc vos impôts dans le futur. Si vous avez maintenant des questions par rapport à votre déclaration d'impôt elle-même, n'hésitez pas à contacter mon équipe sur help@taxx.lu.
Et si vous voulez savoir comment réduire votre charge fiscale dans votre situation personnelle, scannez le code QR, prenez rendez-vous en ligne avec nos experts en optimisation fiscale. On va faire donc le point de votre situation fiscale actuelle. On va analyser les différentes options d'optimisation fiscale qui se présentent à vous. On va déterminer le gain fiscal potentiel dans votre situation bien spécifique. Et on peut également donc vous aider à souscrire à ces produits et donc à des produits qui sont adaptés à votre situation personnelle. Voilà le webinaire d'aujourd'hui. Donc, dans quelques jours, ce vendredi, pendant la pause midi, il y aura également un webinaire sur l'épargne logement et tous les webinaires qu'on a eu la semaine dernière, donc sur la pension privée, mais aussi sur l'optimisation fiscale en général. Vous les trouvez en replay sur notre site Internet. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.